de Fred. Alors nous sommes le 27 octobre 2021 et voilà, donc je pars cette fois-ci en chasse à la radiosonde, d'une radiosonde un peu particulière puisqu'il s'agit de l'OHP. Alors l'OHP ça veut dire Observatoire de Haute-Provence. Donc dans le 04 il y a l'Observatoire Saint-Michel qui lance une fois par semaine. Globalement, enfin généralement c'est le mercredi, puisque nous sommes mercredi, donc ça tombe bien. Une radiosonde équipée d'une M10 et non d'une M20, équipée d'une M10 avec un gros boîtier, avec un petit tuyau aspirant les poussières d'altitude pour calculer un petit peu pour calculer un peu beaucoup même la couche d'ozone. Voilà, en plus de tous les éléments qu'une radiosonde puisse envoyer au cours de son vol. Voilà, donc c'est un petit peu, c'est une sonde un peu particulière et on a la chance que les vents d'altitude nous l'apportent sur la région de Marseille, donc vraiment pas très loin d'ici, à une dizaine de kilomètres. Donc j'ai aussitôt appelé Robert et je remercie du reste Vigor, toujours le même, qui m'a donné l'information sur cette OHP qui avait pris son envol, parce qu'avec eux c'est un petit peu aléatoire, hein. Donc j'ai à mon tour appelé Robert pour lui demander s'il était disponible pour se joindre à moi et se lancer dans l'aventure. Voilà, donc on devrait se rejoindre quelque part du côté de la commune de Gardanne certainement pour suivre sa descente, puisque là elle ne devrait pas tarder. Elle a combien? 29 800, presque 30 000 mètres même, 29 987 mètres d'altitude, on l'entend. Je la décode bien, il n'y a pas de souci. Donc on attend son burst et au vu du poids de sa radiosonde, forcément elle va descendre un petit peu plus vite. Voilà, donc c'est parti pour une nouvelle aventure. En plus on a la chance de bénéficier d'un super beau temps, une fois de plus. Donc on a un beau ciel bleu, un beau soleil et la température externe pour l'instant avoisine les 20 degrés, un petit peu plus même, 21. Donc c'est plutôt très agréable pour aller chasser. Bon, alors on la suit toujours. Là il vient d'y avoir l'éclatement du ballon, donc on appelle autrement dit le burst, et elle est en phase descendante. Il y a un petit moment de cela évidemment. Là elle est à 16 000 mètres d'altitude, donc on la poursuit, hein. Je la reçois toujours bien au niveau du signal. Voilà, là actuellement où elle se trouve. Je suis en veille sur le 550, des fois qu'il y ait un autre copain sur le coup, mais ça m'étonnerait, hein. Voilà, on va se rejoindre avec Robert et le vol est un petit peu plus court que ce qui était initialement prévu, hein. Donc je vais devoir faire quelques kilomètres supplémentaires, mais bon, ça va pas aller bien. Alors voilà, je viens de me stationner là sur la route, du côté de Traits, la commune de Traits en direction de Pourrières. On va faire un petit tour d'horizon. Alors ce que l'on voit là-bas, c'est la montagne de la Sainte-Victoire. Je suis un petit peu dégagé, donc c'est plutôt pas mal. Et je me suis mis en route le TTGO pour voir un peu la différence. Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran. Si pour l'instant ça décode. Alors je suis obligé de mettre cette espèce d'antenne directive là, parce que l'antenne boudin là-dessus ça marche pas top, hein. Voilà, j'ai le TTGO en fait, le TT-Beam, il a pour avantage de pouvoir circuler, faire des recherches en approche finale. Mais pour faire je me suis aperçu avec le temps que pour faire des recherches ou pour la suivre en vol, c'est bien plus sensible d'utiliser mon décodeur qui est ici, hein. Parce qu'il a l'avantage de pouvoir, avec le transceiver, se décaler en fréquence avec le vernier, que lui, si on ne rentre pas sur la bonne fréquence, le souci c'est que avec le froid qu'il fait en altitude, parfois la radiosonde se décale un peu en fréquence, et lui, si on ne lui rentre pas les données de différentes fréquences à l'origine, il ne décodera pas. Voilà, c'est une petite combine que je peux vous donner pour l'utilisateur de TTGO. Pour exemple, celle-ci qui fonctionne sur le 403-200, sur le TTGO, il vaut mieux rentrer le 403-200, 201, 202, 203, 204 et ainsi de suite. Parce que le TTGO, lui, il n'y a pas de... c'est un récepteur qui ne balaye pas une séquence de fréquences, hein. Il balaye uniquement les fréquences qu'on lui a mis en mémoire. Donc vous avez intérêt à rentrer quelques fréquences supplémentaires si vous voulez être sûr de pouvoir la sortir. Sinon, c'est pas suffisamment sensible. Voilà, je me rends donc en direction de la commune de Pourrières.
Là, la radiosonde est à 3000 mètres. Donc elle va pas tarder à atterrir. Voilà, les éoliennes sont là. Et elles seraient tombées dans ce secteur. J'en suis plus qu'à 1,5 km. Donc il devrait forcément y avoir un chemin d'accès. Ce qui n'est pas facile. Alors, je sais pas, je vais voir, elle est peut-être perchée en haut d'une éolienne. Bon, je vais m'arrêter un petit peu plus loin et je vais voir ça. Là, mon ami Robert. Ça va, Robert? Bon, c'est croisé. Il faut trouver un coin là-bas parce que j'ai une direction vers là-bas. Eh ben écoute, ouais, moi c'est ce que je me suis dit aussi, qu'il doit y avoir un chemin plus bas. Parce que comme il part en travers, là, on va au pied des éoliennes. Non, mais c'est derrière les éoliennes. C'est derrière les éoliennes. Je pense que dès qu'on doit commencer à descendre, il faut trouver à se garer, on aura le signal. Ouais, alors plus bas, je l'ai le signal. Mais le tout, c'est de trouver un chemin et j'en ai pas croisé. Alors c'est ça le problème. Hein. On va s'arrêter et puis si on arrive à décoder, après le GPS, il trouvera le chemin. Ok, d'accord. Bon, on y va alors. Ça marche. Bon, alors on a eu visiblement la même idée avec Robert. On est arrivé au même endroit, pratiquement au même moment. Donc on va essayer de se trouver un chemin là un petit peu plus loin sur la gauche pour voir si on peut y accéder parce qu'en fait là où il était, effectivement c'est ce que je me suis dit aussi, il n'y en a pas l'accès. Alors on va voir, il y a peut-être un petit sentier mais ça a l'air clôturé. On va voir ça de plus près. Bon voilà, on s'est arrêté, donc on a fait une petite analyse avec Robert et le seul moyen d'y accéder en définitive, on n'a pas le choix, hein, c'est au niveau du sentier des éoliennes que voilà. Donc on va aller le prendre un petit peu plus loin là-bas sur la droite, on va le longer. Mais là on en est d'après le GPS à 1,6 km. 1,5 km, c'est pas grave, on finira par y aller. On va y aller à pied, ça va nous promener. Bon bah voilà avec l'équipe de choc du 13, on se retrouve. Et puis il y a les copains sur le forum qui nous suivent en live en plus, donc voilà, on leur dit un petit peu où on est et ce qu'on a trouvé. Voilà, donc là on se fait les petits préparatifs, on emmène l'antenne et le récepteur de sonde. Et puis on va se rapprocher parce que là on n'entend pas le signal tant que ça, hein, Robert. Non, là on l'entend pas du tout. Elle doit être de l'autre côté de la colline parce que j'ai eu un peu de mal. Hein. Ouais, c'est un parc d'éoliens, il y en a quelques-unes ici, d'autres là-bas, d'autres bah voilà, on est au pied. Hein. Ça tourne au ralenti parce qu'il n'y a pas de vent. Alors on va continuer de monter la côte. De toute façon on est dans la bonne direction là. Je pense qu'arrivé au sommet là on commencera à entendre la radiosonde. Allez, fais un point. Ça va, quand tu la mets en vertical, ça donne quoi? Moins de signal. Ouais, comme quoi la polarité ça a une importance de se mettre tout à l'horizontale ou à la verticale. Ah ben il y a 18 dB d'écart. Oui. Ce qui veut dire que quand la RS est en vol, le petit fil que vous avez dessous, c'est l'antenne, donc par conséquent une polar verticale. Mais quand elle est tombée au sol, si elle est tombée sur le côté, forcément l'antenne se met à l'horizontale et devient par conséquent une polarisation horizontale. Donc ça c'est important de jouer les deux polarités pour se donner une direction, une bonne direction. Voilà. Ah désolé on souffle hein, mais ça grimpe pas mal hein Robert. En tout cas la vue est magnifique. Voilà, on arrive au sommet. On est sur le point le plus haut du parc. Voilà, c'est territoire devant. Ah ouais. Et oui, c'est la Sainte-Victoire juste en face, au centre de l'écran. Et là, vous avez un parc de panneaux solaires. Il est immense aussi celui-là. On est vraiment sur les terres d'énergie là. Bon, le paysage est plutôt sympa, hein, Robert. On est bien dégagé là. On sera dégagé quand on sera sur la butte là-haut. Ouais, parce que là c'est étonnant de pas encore là, on recevoir. entend à peine la sonde. Ah, vas-y, non. Ah si, ah, ouais, toujours là. On est à l'horizontal. Ouais. On va continuer de s'avancer et on fera. Bon alors là on rentre
On rentre un peu dans la forêt. J'ai bien fait d'emporter la perche. Parce qu'on ne sait jamais. Si ça tombe sur les hauteurs, on sera bien content de l'avoir avec nous. Ça, c'est pareil, un ustensile qui peut être utile parfois. Et qui évite bien des désagréments. Et évite aussi de prendre des risques à monter dans les arbres. Ouais, c'est bien tortueux ici. Elle doit être dans le vallon en face. C'est assez escarpé. Hein. Allez Robert, je te sens motivé. Non, je vais trop marcher là. C'est sûr que là, il faut reconnaître que le GPS nous a pas mal aidé parce que le tracé de ce sentier-là, on le trouve pas partout, hein, sur toutes les cartes. Ouais, c'est ça, hein. C'est ce que nous dit aussi le GPS. On en est même à une vingtaine de mètres là-dedans. Donc on a localisé l'endroit. Maintenant, on la voit pas encore, donc... Là, c'est pas évident du tout. Hein. Et à 13 mètres, on l'a dépassé. Ah ouais, on l'a dépassé. 15 mètres. Bon, alors on va essayer de remonter par... Alors, on va essayer de monter tout droit, on va bien voir. Bon, on est obligé de jouer en effet du sécateur. Là, on est vraiment plein dedans. Hein. On en est à 8 mètres. Ouais. Et on la voit pas encore. Donc elle doit être posée dans les broussailles là un petit peu plus haut. Si, je l'entends là. Écoute, on entend le moteur tourner. On garde le fil. Bah tiens. On garde le fil. Voilà, tu vois, quand je te dis que le moteur il est là. On l'entend, le moteur il est juste là. Parce que l'OHP a la particularité d'avoir la petite pompe qui fonctionne en permanence et qui fait un petit peu de bruit. Donc on va s'avancer. Allez, en direct, hein, on va chercher. Ah bah là voilà, elle est là. Elle est juste par terre là au sol. Alors on va essayer de descendre. Parce que là, il y a bien 2 mètres à descendre encore. Alors Robert est parti chercher le parachute. C'est bon? Attends, je vais essayer de la relever. Là voilà. C'est bon, je l'ai. Il y a une sacrée marche. Hein. Alors je vais vous faire écouter le bruit qu'on entend du petit moteur à pompe. Voilà. L'air est aspiré, les poussières sont aspirées par l'intermédiaire de ce petit tuyau. Et c'est une M10 qui est dessus. Voilà, observateur de Haute-Provence. Retrouvé. Je te coupe le fil, Robert, tu tires le parachute? Ok. On va l'ouvrir. Pour économiser les piles. Économiser les piles dans le parachute. Il est là, vous voyez, avec un enrouleur spécifique, métallique. Voilà, c'est pas un système avec un tube et un petit ballon de baudruche. C'est un dérouleur mécanique. Et voilà l'intérieur. Allez, il faut débrancher le connecteur, là, voilà. Et voilà. Alors c'est vrai que celle-là... Ah, c'est chaud dedans. Ah bah oui, c'est chaud, tu penses. Puis le moteur, il tourne à vide, là, depuis un petit moment au sol, hein. Il est plus refroidi par l'altitude. Ouais. Voilà, c'est une M10 qui est dessus. Ah, tu veux la faire dans la broussaille photo. Bon voilà, donc parachute et enrouleur récupéré. Et l'OHP aussi, donc des pollutions complètes. Voilà, nous aura bien fait balader celle-là. Mais on y est arrivé. Donc merci une fois de plus de nous avoir suivis sur cette petite aventure qui était bien sympa sous ce soleil. Robert, t'es content? Oui. Ah bah tiens, tu vois, regarde, on t'appelle pour te féliciter. Bon allez, salut les copains, et puis à bientôt pour une nouvelle chasse. Et j'en profite pour faire un petit coucou à des amis proches, très proches même, Laurence et Ethan. Et tu veux la conserver, la RS, ou pas? Non. Bon. Non, tu as dit que tu l'as donnée. Oui, alors je vais la donner à Ethan. Voilà, ça sera pour lui. Il sera content. Allez, bisous à tous et à bientôt. Ciao.